Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Clément, votre enseignant japonais. Donc aujourd'hui on va voir la conjugaison des verbes à la forme polie. Donc il faut savoir qu'en japonais il y a deux formes de verbes, donc la forme neutre, qui est aussi appelée la forme du dictionnaire, puisque c'est sous cette forme qu'on la trouve dans les dictionnaires, et la forme polie, donc qui est la forme que nous étudions depuis le début en fait. Lorsqu'on apprend le japonais, de manière internationale, on commence toujours, quelle que soit la méthode, par les formes polies, puisqu'elles sont plus faciles, et plus tout simplement puisqu'il vaut mieux apprendre la première forme politesse d'une langue, au cas où vous vous retrouvez confronté à l'utiliser très tôt. Donc on note trois catégories de verbes, qui pour l'instant ne nous intéressent pas vraiment, nous verrons pourquoi. Donc les catégories de verbes, on appelle ça les verbes ichidan, les verbes godan, et les verbes irréguliers. En fait, ces verbes fonctionnent différemment dans une forme neutre, c'est pour ça qu'on les sépare. Toutefois, la bonne nouvelle, c'est qu'à la forme polie, tous les verbes, quels qu'ils soient, finissent toujours en façon masse. Donc, quel que soit le verbe à la forme polie, vous respectez simplement, quatre règles de conjugaison. En fait, en japonais, il n'y a que deux temps. Il y a ce qu'on appelle l'accompli et le non accompli. Par exemple, l'accompli, ça sera le passé, et le non accompli, ce sera le présent ou le futur. On peut se demander comment on peut préciser le futur en japonais, tout simplement en utilisant la forme en présent et en signalant un mot comme demain ou dans 10 ans, et ça suffit. Beaucoup de langues d'ailleurs fonctionnent sur ce schéma-là. Il faut savoir qu'en japonais, une fois de plus, on a un peu de chance pour les verbes, il n'y a pas de mode, de genre, donc en fait, vous avez, pour la conjugaison des verbes à la forme polie, seulement 4 façons de le conjuguer uniquement. Par exemple, pour tous les types de verbes que vous allez rencontrer à la forme polie, à la forme présent affirmative, pour dire je mange ou vous mangez, tabemasu. Au passé, le mas devient mashita, tabemashita. Au négatif, la forme devient tabemasen, donc le mas devient masen. Et à la forme passée, en fait, on fait un mélange du passé et du négatif, du coup, tabemasen, deshita. Donc, si vous vous rappelez bien, je vous ai signalé que des n'était pas un verbe, mais on retrouve en fait cette similarité avec des. Il faut savoir que des en fait correspond à la forme de arimasu, dewa arimasu, pardon. Nous verrons plus tard. Donc, ça explique en fait la similarité de la conjugaison. Par exemple, donc pour vous expliquer, si vous voulez mettre une phrase en passé, vous dites Daegaku, l'université, ni, la particule de lieu, ikimashita ka, il y a un cas, la forme est au passé, ikimasu est au passé, et un cas pour signaler la question. Donc, tu es allé à l'université, ou vous êtes allé à l'université, puisque que ce soit plusieurs personnes ou non, la conjugaison est la même. Et pour y répondre de façon négative, donc en utilisant la forme passé et négatif combinée, vous dites ie, non, je ne suis pas allé, ikimasen deshita. Vous n'êtes pas obligé de réutiliser le watashi tout le temps. Si le watashi vous semble induit ou naturel, vous n'êtes pas obligé de le préciser. Et voilà, c'est tout pour la conjugaison des verbes à la forme polie. Et j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Et je vous dis à bientôt.